comme chaque matin. Oh, oh là là, ce serait tellement bon de traîner encore au lit. Un tout petit peu, bien au chaud. Mais Monsieur Léon n'a pas le temps de traîner. Le temps presse, comme chaque matin. Le robinet n'arrête pas de goutter. C'est énervant. Pour s'habiller, Monsieur Léon choisit un costume gris et une cravate grise, comme chaque matin. Mais où est passée cette deuxième chaussette? Monsieur Léon prend son petit déjeuner avec une boule dans la gorge. Il n'a pas envie d'aller travailler, comme chaque matin. Attention, le lait va déborder. Mais il est l'heure d'y aller. Monsieur Léon est déjà en retard, comme chaque matin. Monsieur Léon se retrouve au milieu des gaz d'échappement. Au milieu des klaxons, comme chaque matin. N'oubliez pas de mettre des sous. Bien sûr, quand il arrive au bureau, Monsieur Léon a plusieurs minutes de retard. Le directeur lui lance un regard noir, comme chaque matin. C'est parti pour une journée derrière mon bureau, se dit Monsieur Léon. Et il pousse un profond soupir. Comme chaque matin. Mais, se dit Monsieur Léon, ma cravate grise est jaune. Jaune? Mais mince! Mais comment ça se peut? Quelle horreur! Oh, la honte, Léon! Ils vont tous se moquer de moi à coup sûr. Misère de misère, je pourrai plus jamais me regarder dans une glace. Jaune? Mais jaune, c'est ridicule! Mais quelle horrible journée! Bonjour, Monsieur Léon, lui lance Mademoiselle Rose dans sa petite robe à fleurs. Votre cravate jaune vous va très bien. Il flotte encore dans la pièce le parfum de Mademoiselle Rose. Un parfum léger. Un parfum léger, comme aucun autre matin. Une histoire d'amour. Cupidon
le petit dieu joufflu de l'amour envoie ses flèches où bon lui semble. Certaines, parfois, atteignent le cœur de personnages remarquables et provoquent ces histoires pleines de passion et de drame que font les grands romans et les films en cinémascope. Mais la plupart viennent toucher le cœur des gens ordinaires et sont à l'origine de mille et mille histoires toutes belles, mais toutes simples, telles que l'histoire de Georges et Josette. Georges était maître nageur. Josette pratiquait la natation synchronisée. Ils se rencontrèrent un jour, c'était fatal, à la piscine. Et ce fut le coup de foudre. Pourrais-je vous revoir ? Bafouilla Georges. Que diriez-vous d'un pique-nique à la campagne ? Mais nous nous connaissons à peine, bredouilla Josette. Et elle accepta. Ils passèrent une journée merveilleuse. Georges joua jeux interdits à la guitare, avec quelques fausses notes que Josette ne sembla pas remarquer. Le soir, ils allèrent à la fête foraine. « Oh, j'ai la tête qui tourne !» dit Josette. Puis, au bal, c'était un 14 juillet. « Oh, j'ai la tête qui tourne !» dit Josette. « J'ai très envie de vous embrasser !» murmura Georges. « Oh, j'ai la tête qui tourne !» répondit Josette. Et elle l'embrassa. Un peu plus tard, ils se marièrent et partirent en voyage de noces. Au retour, ils se procurèrent quelques meubles et installèrent leur petit nid d'amour. Georges offrit à Josette un Scottish terrier à poil dur. Georges reprit son travail à la piscine. Parfois, le soir, il sortait sa guitare. Josette, elle, faisait des ménages. Elle arrêta la natation et se mit à l'aquarelle. La vie coulait paisiblement. Lorsqu'un jour... Et si nous avions des enfants ? Demanda Josette. Des enfants, répondit Georges, mais nous avons déjà un chien. C'est pas pareil, dit Josette. Les enfants, ça donne un sens à la vie. Et puis, poursuivit-elle, c'est comme ça, c'est la nature. Les gens, les animaux, les fleurs, tout le monde a envie d'avoir des enfants. Eh bien, soit, dit Georges. Et c'est ainsi qu'un beau matin... Georges, s'écria Josette, je crois que ça y est. Ça y est quoi, s'inquiéta Georges. Je crois que je suis enceinte, dit Josette. Oh, est-ce que je peux toucher ? Demanda Georges. Ils eurent d'abord une petite fille. Comment va-t-on l'appeler ? Demanda Josette. Pourquoi pas Martha, comme ma grand-mère ? Proposa Georges. Pourquoi pas Clémentine, comme la mienne ? Répliqua Josette. Et ils se mirent finalement d'accord pour Martine. Puis vint Hippolyte, puis Bernadette, puis Jocelyne, et enfin Gérard. Les saisons passèrent avec leur cortège de scarlatines, de rougeoles, de coqueluches, de dents perdues, de bras cassés, mais aussi de fous rires, de cavalcades, de câlins, de gâteaux d'anniversaire et de cadeaux de fête des mères. Un jour, Josette surprit Georges dans les bras de la nouvelle voisine. Elle pleura, cria, cassa quelques assiettes, puis elle pardonna. L'hiver suivant, elle tomba gravement malade. Georges la veilla jour et nuit et la couvrit d'attention. Elle se rétablit. Martine fréquenta un jardinier, auquel succéda un poète puis un boxeur qu'elle épousa. Hippolyte suivit un cirque où il fit l'homme caoutchouc. Bernadette ouvrit un salon de toilettage pour chiens. Jocelyne obtint son diplôme de sage-femme. Gérard, lui, devint maître nageur, comme papa. Georges et Josette vécurent encore très longtemps dans la grande maison redevenue bien calme. Et puis,
Un jour, Georges mourut. Josette se retrouva seule. Enfin, pas tout à fait seule, car chaque année, le jour du 14 juillet, Josette réunit tous ses petits-enfants. Elle leur raconte sa première sortie avec Georges. Elle raconte le pique-nique, la fête foraine, le bal, le premier baiser sous les feux d'artifice. Et chaque année, invariablement, elle achève ainsi son histoire. Vous savez, il faisait beaucoup de fausses notes et je n'aimais pas trop Jeux interdits. Mais jamais, jamais je ne lui ai dit.